Manuela Potosí Koulibaly, la bien comptée de la vie. Alors c'est à Julie que je vais raconter le conte, la fameuse histoire de Toumani Diabaté. Il était une fois, Julie, deux frères chasseurs, de passage dans le royaume de Do, situé dans l'Empire mandingue, apprirent qu'un buffle terrorisait les villageois en ravageant tout sur son passage. Dans l'espoir d'y mettre fin, ils se mirent en chasse et poursuivirent ses traces. Soudain, un beuglement bruyant et étouffé retentit dans la forêt. Dan Mansa Oulamba, le frère cadet, avait atteint sa cible et anéanti le redoutable buffle. L'aîné, Dan Mansa Oulani, était si fier qu'il se mit à chanter. Son chant était si beau que le cadet lui dit « Ah, grand frère, si tu étais griot, personne ne pourrait rien te refuser. » Umkoroni tumbarake, jeliji i djambagate. L'expression djambagate se transforma avec le temps et donna naissance à Diabaté, qui signifie en malinké « personne ne pourra rien te refuser ». C'est ainsi que la tradition se perpétua de génération en génération et qu'en effet, rien ne résista à la 71e génération, celle de Toumani Diabaté. La kora, redoutable harpe à 21 cordes, le fils de Néné Koïta la dompta. Il maîtrisa pour cela Badjourou, la corde mère, et les 20 autres cordes se soumirent sous ses doigts habiles. Virtuose, à la créativité particulièrement développée, Toumani Diabaté fit de la kora sa partenaire, son alliée, et la fit connaître au monde entier. Sa passion pour elle était si grande qu'il apprit à la fabriquer lui-même et l'enseigna à ses fils et disciples. D'ailleurs, 2 d'entre eux, Bala et Sidiki, devinrent les plus brillants héritiers de Toumani Diabaté. Les récompenses? Il les fit elle aussi tomber une à une. Docteur à l'Université de Londres, chevalier de l'Ordre national au Mali, chevalier des arts et des lettres en France, Grammy Awards aux États-Unis, Tamani d'or, victoire de la musique, une pluie de récompenses, une pluie de bénédictions, qui n'empêchèrent pas le roi de la kora de garder les pieds sur terre. Dans toutes les contrées où il passait, sa grandeur d'âme, ses engagements culturels, sociaux et politiques étaient salués. D'ailleurs, l'ONU ne manqua pas de faire de lui son ambassadeur en 2008, et ce jusqu'à ce jour. Cependant, sorti de nulle part, un guerrier fit plier le brillant musicien. Il s'appelait Générosité, et le roi de la kora ne lui résista pas. C'est face à ce talent, mais surtout face à cette grandeur d'âme, que Sémidi s'incline aujourd'hui, en rendant hommage à celui qu'on surnomme l'artiste social. Le jour viendra. Avez-vous glissé à l'un de vos proches un jour, monsieur Diabaté? Eh bien, ce jour est venu. Au-delà de tous vos titres et récompenses, merci d'avoir fait honneur à Sémidi. Merci d'être l'un des plus brillants ambassadeurs d'Afrique de l'Ouest. Que vos ancêtres s'en souviennent et que Dieu vous le rende. Bravo! Les applaudissements sont bien trop faibles. Et voilà, avec maestria, Manuela nous a raconté cette belle histoire. Ah bon? On va dire qu'elle a démarré à la jeunesse. Hein. Tout à fait. Et Koulibaly. C'est ça. Oh là là. Merci infiniment.